Au cours de cette tournée, 17 communes de la province de Hadjalamis ont été sillonnées par les militants du conseil provincial du mouvement patriotique du salut avec à sa tête Abakar Moussa Kali. Un déplacement dont son ultime but est de conscientiser la population sur le respect du port des masques, le lavage des mains avec de l'eau et du savon et le respect de la distanciation sociale et physique. Pour le secrétaire général du conseil provincial du MPS de Hadjalamis, Abakar Moussa Kali, le virus à Covid-19 est invisible. Compte tenu de la dangerosité de cette pandémie, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mamad Zenbada, demande l'implication de toutes les formations politiques pour freiner sa chaîne de propagation. D'où confie le premier responsable du MPS au niveau de Hadjalamis, cette tournée s'inscrit dans cette dynamique. Par la même veine, il invite l'ensemble de la population de ces différentes communes sillonnées au respect des mesures barrières, seul moyen efficace de briser la chaîne de contamination de la pandémie. Très ému de cette initiative du secrétaire général du conseil provincial du MPS, Abakar Moussa Kali, qui vient appuyer les efforts considérables du gouvernement dans cette lutte contre le coronavirus au Tchad, la population bénéficiaire de ces masques de protection entend appliquer à la lettre le port obligatoire des masques. Pour elle, le respect de ces différentes mesures permet d'éviter et de transmettre la maladie à autrui. Très enthousiasmé par les efforts fournis par le gouvernement tchadien ayant décanté la situation des étudiants bloqués à la frontière tchado-camerounaise de Koutere, la dernière vague des étudiants du Logone oriental en partance pour le Cameroun par le canal de leur point focal du Logone oriental ont fait le déplacement du gouvernorat pour témoigner de la connaissance du gouverneur de la province à leur égard. Les responsables du point focal des étudiants du Logone oriental se sont succédés pour saluer la détermination et le dévouement du gouverneur du Logone oriental aux côtés de la jeunesse tchadienne. Pour Moussa Haroun Turgo, les étudiants sont les futurs cadres du pays et la pierre angulaire de la nation. Ils ont besoin du soutien et de l'accompagnement de tous les acteurs de la société. Nous avons le devoir de vous assister et de vous orienter et de vous conseiller. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, pour que vous regagnez dans votre université. Pour immortaliser l'œuvre du général des corps d'armée Moussa Haroun Turgo, gradé général des étudiants par les étudiants, une attestation de satisfaction lui est délivrée pour son implication personnelle depuis le processus allant de la mise en quarantaine jusqu'à l'aboutissement heureux de leur retour au Cameroun. Accueilli à son entrée de l'hôpital provincial de Moundou par le délégué sanitaire, Dr Djekan Koulayom Dembayou Honoré, qui avait à ses côtés les responsables et chefs des services de l'institution, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, a tout d'abord visité le service du pavillon des urgences, puis celui de la maternité. À toutes ces étapes, les médecins soignants ont eu à expliquer au premier magistrat de la province le fonctionnement de leur service. Aussitôt après cette étape, le gouverneur Dogo Yacoub a présidé une rencontre élargie aux médecins, infirmiers et personnels d'appui. Dans ce contexte de gestion du Covid-19, le gouverneur veut écouter de vive voix les difficultés qu'éprouve l'équipe médicale de prise en charge du Covid-19. L'insuffisance des matériels d'équipement à la salle de réanimation, l'équipement de protection individuelle contre la contamination au Covid-19 et l'insuffisance alimentaire aux patients de coronavirus sous traitement sont entre autres les difficultés énumérées au gouverneur. En dépit de toutes les difficultés, le délégué sanitaire du Logone occidental, Dr Djekan Koulayom Dembayou Honoré, informe le gouverneur que ce personnel est animé d'un esprit patriotique et humaniste pour assumer sa mission, celle de sauver les vies humaines. Au nom des plus hautes autorités du pays, le gouverneur a félicité le personnel de l'hôpital en général et l'équipe médicale en charge de Covid-19 en particulier. Mes encouragements, continuer dans le bon sens, c'est un acte citoyen. C'est un acte de sacrifice que vous êtes en train de faire. Je suis ici pour vous dire merci et mes encouragements. Cette visite a réconforté les hommes en blouse blanche de l'hôpital provincial de Moundou qui sont d'ailleurs déterminés à consentir le maximum d'efforts pour sauver leurs semblables de toutes sortes de maladies. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seïd Mahamad,
a mis à la disposition des autorités des 4 départements qui comptent la province et quelques corporations de la ville d'Abéché 20 000 masques qui, à leur tour, vont les distribuer à la population. À cette occasion, le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seyd Mahamad, a fait comprendre aux uns et aux autres que la remise de ces masques consiste à accompagner les activités liées au Covid-19. À cet effet, il a exhorté les autorités de penser à la bonne gestion et une distribution équitable de ces masques à la population pour qu'elle puisse se protéger de cette pandémie. Le gouverneur a demandé à la population de respecter les mesures barrières prises par le gouvernement pour buter hors de notre pays cette pandémie. Il a enfin remercié le ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, à travers lui, le gouvernement, pour ses gestes en faveur de la population du Ouaddaï. Sachez qu'au cours de cette cérémonie, l'association de jeunes Al-Abrar a remis également 200 masques au gouverneur de la province du Ouaddaï. La collaboration entre les ONG et les services techniques de l'État est l'objet de la rencontre dirigée par le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erdeboudouguru. Au cours de cette rencontre, le gouverneur a demandé aux responsables des ONG d'instaurer un climat de collaboration avec les chefs de services déconcentrés de l'État, le comité provincial d'action ainsi que le comité départemental pour le suivi régulier des projets et programmes en exécution dans la province. Le gouverneur a demandé par ailleurs aux délégués provinciaux de faire recenser les besoins de la population tout en tenant compte de leurs priorités. Ramadan Erdeboudouguru a rappelé les attributions des chefs traditionnels qui sont entre autres la sensibilisation de la communauté pour la protection de l'environnement, la promotion de l'éducation des enfants, l'importance de la cohabitation pacifique, la question du déplacement des jeunes vers les zones du nord du pays n'a pas été perdue de vue par le gouverneur. Le gouverneur a réceptionné 16 800 cache-nez offerts par le comité de sensibilisation, de contrôle de gestion des crises sanitaires et aussi le conseil provincial du MPS du Bahr el-Ghazal pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, par ailleurs, coordinateur du sous-comité sensibilisation provincial, a remis officiellement ses cache-nez au coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation du Bahr el-Ghazal pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est une cérémonie qui a vu la présence de quelques autorités civiles, militaires, traditionnelles et ONG de la localité. Cérémonie au cours de laquelle le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issa Bremi, a mis à la disposition des 3 départements que compte la province du Kanem, la commune de Mao, le sultanat du Kanem, les plateformes, les organisations féminines et masculines et les entités religieuses 24 000 cache-nez. Ces dispositifs ont été équitablement répartis à ces différentes organisations afin qu'elles puissent à leur tour les partager à la population dans les différents quartiers, villes et villages de la province. À cette occasion, le délégué provincial sanitaire du Kanem, Dr Gouara Waché, se trouvant à cette cérémonie, a expliqué à l'assistance la situation de la pandémie du Covid-19 dans la province du Kanem. Selon lui, actuellement, nous avons 130 cas confinés à domicile, 52 cas quelque part dans la ville, 2 cas au CG de Mao sont mis en quarantaine. À cela s'ajoutent 18 cas confirmés, dont 9 sont totalement guéris et 9 sont sous traitement avec 0 cas de décès. C'est vous dire que l'évolution est favorable, a dit Dr Gouara Waché. Dans son intervention, le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issa Bremi, a dit que le combat contre le Covid-19 concerne tout le monde sans distinction. Soumaïn Issa Bremi demande aux différentes organisations et leaders d'opinion d'intensifier la sensibilisation à travers la province. Il demande de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Comme vous avez eu à le constater, cette population n'a pas été très bien sensibilisée. Et notre rôle en tant que chef traditionnel, c'est de venir non seulement les sensibiliser, mais c'est aussi de mettre à leur disposition des outils nécessaires pour la prévention. C'est pourquoi nous sommes venus avec à peu près 20 000 masques pour le canton d'Angliat Est. Mais étant donné que la maladie n'a pas de couleur et n'a pas d'ethnie, nous avons été obligés de mettre ces masques à la disposition de toute la population du département d'Abtouyour, y compris le canton d'Angliat Est. Et comme vous avez eu à le constater, ce n'est pas que les gens refusent
de pouvoir porter le masque, mais ils ne sont pas sensibilisés, ils ne savent pas à quoi ça doit servir. Et tout à l'heure, lorsqu'on leur a dit la dangerosité de la maladie, ils ont tous compris et vous voyez tout le monde, aussitôt qu'ils ont reçu ça, ils ont tous porté. C'est pour mettre en place un système intégré de gestion des populations en les offrant une fiabilité sans commune mesure. Quoi de plus normal de voir le gouverneur de la province de l'Nedi-Est, Ngarbodjoum Meder Jacob, le sultan du Derbilia, Siddiq Timan Debi Idno et les autres collaborateurs marqués de leur présence à ce rendez-vous. Le chef de cette agence, Tahir Bangui Sinine, clame sans embâche que la carte d'identité coûtera 5 000 francs et le passeport 60 000 francs. Le gouverneur de la province de l'Nedi-Est a accueilli avec beaucoup de réjouissance cette initiative qui permet aux citoyens d'avoir des documents sécurisés. Plusieurs personnalités se sont faites enrôler, notamment le gouverneur de la province de l'Nedi-Est, Ngarbodjoum Meder Jacob, les préfets d'Amjaras Tahir Soukoura Mahamat et le sultan du Derbilia, Siddiq Timan Debi Idno. Le gouverneur salue le projet de la NAD. C'est pour la première fois que ma province vient de faire ce qu'on appelle l'enrôlement de ces documents sécurisés. Donc, je suis très content de me faire enregistrer. Plusieurs techniciens sont disposés pour réaliser ce travail. Cet atelier de 2 jours a pour objectif de procéder à la présentation du schéma conceptuel du nouveau système et d'échanger avec les enseignants et les professionnels du système LMD pour réunir les éléments nécessaires à la conception et à la mise en réseau de ces nouveaux systèmes. Le président de l'université Adam Barka, professeur Mohamed Seïd Ali, a relevé que la maîtrise du système LMD répond aux exigences du CAMES. Pour rendre efficace, efficient et effectif les systèmes LMD à l'université Adam Barka d'Abéché, le présent atelier vise à doter notre institution de stratégies académiques agissantes de gestion des enseignements, des évaluations ainsi que la mobilité des enseignants et étudiants adaptés au système LMD. L'université Adam Barka vient de recevoir de la part du président de la République, Idriss Déby Itno, des appareils haut de gamme pour la formation des étudiants de la faculté des sciences de la santé. Cet appareil qui nous est fourni aujourd'hui est un Coulter. C'est un appareil d'hématologie. Il sert au diagnostic de beaucoup de maladies dans la prise en charge des patients. 70 à 80% des examens qui sont demandés dans les hôpitaux se fait avec cet appareil. Rappelons que dorénavant, tous les documents de l'université Adam Barka seront informatisés et sécurisés afin de lutter contre la falsification. Ces documents exposés ici sont jugés utiles et recevables par les membres de la mission de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, pour l'octroi des crédits agricoles. Une initiative et un engagement du chef de l'État visant à encourager les jeunes à s'orienter vers l'agriculture, pilier de l'économie tchadienne, afin de résorber le chômage. Rien que pour le département du Lukchari dans la province du Chari-Bagrimi, les responsables de l'ONAPE, sur instruction du président de la République, ont débloqué une enveloppe de 155 millions de francs CFA. Les bénéficiaires ici des localités de Bousso, Badil, Naray, Sabangali, Mogo, Nagarbati et Chinoudjabak, à tour de rôle, les producteurs qui se sont distingués lors de la campagne agricole précédente ont reçu le double des crédits contractés. Des nouveaux venus ont eux aussi bénéficié des crédits agricoles. Un geste apprécié à sa juste valeur par les différentes autorités administratives et les représentants du chef de canton de Bousso. Tous ont invité les bénéficiaires à plus de rigueur dans la gestion des crédits reçus afin de respecter les délais de remboursement. Pour le chef de mission, l'octroi de ces crédits, volonté affichée par les plus hautes autorités de la République qui accorde un point d'honneur au monde rural, a tout son sens. L'Office national pour la promotion de l'emploi octroie des crédits depuis 2012. Et la zone de Bousso a bénéficié de ces crédits en 2017 avec un montant de 5 400 000. En 2012, on est allé au-delà de ces 5 millions avec un montant de 43 millions.
en 2019 avec un montant de 143 200 000. Aujourd'hui, en 2020, nous venons avec une enveloppe de 255 millions. Nous avons pris notre garde afin que ces crédits-là entrent intégralement et les différents producteurs de cette zone en bénéficient davantage. Bon à savoir, les crédits octroyés par l'État seront remboursés à la fin de la campagne agricole avec 0 taux d'intérêt. Une page noire dans cette édition, le chef de canton Yue Fianga Kidoué Fadandi n'est plus. Il s'est éteint à l'âge de 72 ans. Chef de canton de Yue depuis 1986, cet administrateur, père de 41 enfants, était également député du MPS. Diplômé administrateur des soins infirmiers à l'université de Dakar en 1976, infirmier diplômé d'État en 1968. Le défunt fut également en 1980 surveillant à la maternité de l'hôpital central de N'Djamena. Il adhère au mouvement patriotique du salut en 1992, puis était membre du Conseil supérieur de transition et il était rapporteur de la commission santé, affaires sociales, conditions de la femme et droits de l'enfant. Il est élu député suppléant en 2002 et député titulaire. Le défunt laisse derrière lui 8 veuves et 41 orphelins. Paix à son âme.